Bonjour mes chers amis du signe de la Balance. On va se retrouver pour ce mois d'octobre, tous ensemble pour parler un petit peu des énergies de votre mois d'octobre. Alors que j'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe formidablement bien pour vous, que cette rentrée s'est faite, écoutez, de la meilleure des façons, j'ai envie de vous dire. Et puis, ma foi, on va regarder un petit peu sur cette dernière étape du mois, enfin de la saison, la fin de l'été, début de l'automne, la dernière, toute dernière étape et début de la suivante pour le troisième trimestre, on va dire, quatrième, fin de troisième, quatrième trimestre, pardon, je vais y arriver. Donc, la 1 est tombée. Voilà. Alors la 1, la maison 1, je vous rappelle que vous avez un signe, que vous avez un ascendant. Donc n'oubliez pas d'aller visiter ce qui se passe du côté de l'ascendant. Puisque si vous êtes balance ascendant, je ne sais pas moi, mettons ascendant lion, évidemment ça peut tout changer quand même. Allez, maison 2, maison 3. Voilà mes chers amis, on continue à regarder ce qui se passe dans les maisons. Pour ce mois d'octobre, les maisons, ce sont des domaines, comme on dit, les domaines de l'existence. C'est pour ça qu'on appelle ça des maisons d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard linguistique. Ça s'appelle maison parce qu'il s'agit d'un domaine de l'existence. Alors là, on est un petit peu trop juste au niveau hauteur. On va faire autrement. C'est pas bien grave. Hop, on remonte tout ça. Merci pour vos petits likes au passage, pour vos petits commentaires sous la vidéo. Ça intéresse tout le monde, ce que vous nous racontez. Alors soyez gentils de mettre des petits commentaires. On est arrivé à 2300. On n'est pas loin de 2300. Donc dès qu'on aura atteint les 3000 abonnés, vous le savez, nous faisons des jeux pour pouvoir faire profiter des personnes d'un tirage gratuit. Alors n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Alors attendez, hop, 6, 12 et 13. Voilà pour la carte. Ah, dites donc, voilà un démarrage en force. Alors, c'est une carte sur l'ascendant que j'aime bien, moi personnellement, le chariot, parce que elle nous donne comme une facilitation à l'épreuve. C'est-à-dire que les choses qui vous paraissaient compliquées il y a 3 jours, une semaine, 2 mois, je ne sais pas, là, ça va vous paraître couler de source. Ça va vous paraître beaucoup plus intéressant, beaucoup plus accessible au fond. Donc bravo pour tous ceux qui ont réglé un problème. Alors ça peut être obtenu un diplôme si vous avez passé des stages cet été, vous avez fait une formation, imaginons. Et là, il y a des lauriers qui vont tomber. Donc on va vous apprendre des belles choses. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles de la part de votre entourage, proche ou professionnel. On va regarder si c'est plutôt confirmé ici. Oui, ah oui. Alors non seulement il y a des bonnes nouvelles, mais je dirais même qu'il pourrait y avoir grâce à cette formation qui finit, un début de travail, une activité qui commence. Alors, ça pourrait être dans le domaine du soin énergétique, ça pourrait être dans le domaine du commerce, ça pourrait être dans le domaine de la science, de la recherche, de la réflexion, des échanges avec l'import-export, je dirais même. Enfin, vous voyez un peu, il y a pas mal de choses qu'on pourrait voir ici. Mais ce que je ressens surtout, c'est que vous avez le vent en poupe, mes amis Balance. Donc, très franchement, moi, à votre place, je n'hésiterai pas, je foncerai. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous le savez peut-être, je ne sais pas si c'est clair pour vous, là, on a la maison 12 qui est le frein de la situation. Le frein, c'est là où ça fait mal, c'est là où on doit faire attention, c'est là, si vous voulez, où on doit poser le pied avec délicatesse. Là,
A priori, c'est un frein qui a à voir avec l'émotionnel, je dirais peut-être. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien travaillé sur votre émotionnel? Il peut y avoir des petites épreuves qui ne sont pas graves, bien sûr, mais peut-être nécessaires à vous, à vous faire travailler sur votre centre émotionnel. Bon, le centre émotionnel, vous savez où c'est. Il y a le plexus solaire un petit peu en dessous. Vous avez le centre des émotions, à peine sous la poitrine, à peine au milieu. Et là, vous avez tout ce qui rentre, tout ce qui fait mal et tout ce qui est pas trié. C'est pas trié, ça rentre avec, comment on pourrait appeler ça, brutalement. Voilà. Donc faites attention à travailler sur votre émotionnel. Il pourrait y avoir une maman près de vous, une maman, une sœur, enfin une belle-sœur, je ne sais pas, quelqu'un de votre entourage proche qui pourrait avoir des problèmes avec sa grossesse également. Je vous dis ça, rien de certain. Bien évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, on est bien d'accord. Mais ça peut. Ça peut. On va regarder la carte de l'amour. Oui, avec ça, méfiez-vous quand même du système nerveux. Ça va bien avec l'émotionnel en même temps. Quand on est dans l'émotivité, en général, on a du mal à contenir son côté nerveux. C'est normal, ça se comprend. Ici, on est avec la maison de l'amour, la maison de l'affection. Et on a la justice. C'est comme antinomique. La justice, c'est tout ce qu'on voudra sauf l'amour. C'est la droiture, c'est la raison, si vous voulez. On parle du mariage de raison, de mariage d'amour. C'est un peu ça. C'est une carte qui n'a absolument rien à venir faire au niveau amour. Et pourtant, elle est là. Donc, on va la considérer dans ce sens. Elle est un peu antinomique, elle est un peu, très peu à sa place. Autrement dit, votre esprit n'est pas au sentimentalisme. Je veux dire par là que vous ne devez pas faire passer vos sentiments avant la raison. On est d'accord que là, quand on parle d'émotionnel un peu troublé, je pense que vous avez dû être peut-être mise en situation d'épreuve par rapport à l'émotionnel, justement, on en a parlé à l'instant, et du coup, vous préférez trancher froidement sur quelque chose. Il peut s'agir de votre premier enfant, avec qui ce n'est pas toujours évident en ce moment. Il peut s'agir peut-être aussi de votre amour de vie, votre alter ego, votre ami du moment, votre mari, votre femme, peu importe. Mais ce n'est pas une carte souple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une carte où on n'aura pas envie de faire des concessions. Je pense que ce n'est pas l'heure. On n'en est pas là. C'est pas utile. Je crois qu'au contraire, on a besoin de mettre la barre sur les i. Est-ce que c'est lui ou elle qui le fera avec vous? Est-ce que c'est vous qui le ferez avec il ou elle? Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais il y a quelque chose qui est comme je reprends mon pouvoir, je n'ai pas envie de me laisser compromettre sous prétexte que nous nous aimons. C'est un peu, vous voyez, il faut faire des choix là. Alors c'est pas un choix facile, mais c'est un choix de la raison. C'est un choix de la raison, c'est un choix du tri à faire dans votre vie aussi. Là, vous avancez parce que vous avez des cartes très dynamiques et très chanceuses aussi. Mais il ne faut pas vous laisser piéger par ce qui coince aussi. Alors, les projets, ce seraient des projets de voyage, des projets de déplacement. Du voyage, on pourrait le voir comme déplacement, oui, voilà. Alors, déplacement, ça peut être aussi quelque chose qui a à voir avec changer d'air, peut-être changer d'air, changer de lieu de travail aussi. On le voit avec le batteur là-haut en maison 6. C'est une carte ici qui nous parle déjà de renouveau. Ici, on parle de bouger. Est-ce que c'est un bureau qui se déplace? Est-ce que c'est une succursale qui vient dans votre région? Vous voyez, il y a un truc, ou un rapprochement, ou un éloignement, mais il y a un déplacement dans vos projets. Il y a quelque chose qui est lié à vos projets dans l'histoire de bouger. Bouger quelque chose. Ça peut être aussi un projet qui ne tient pas et du coup, on va bifurquer vers un autre projet qui démarre. On va chasser l'ancien projet pour en voir faire apparaître un autre. Vous voyez, c'est un peu ça que ça dit. On balaye
un projet qui n'était peut-être pas si prometteur que ça. Finalement, on prend du recul sur ce projet-là et on va articuler un moment de redémarrage vers autre chose, hein, vers autre chose, c'est-à-dire le déplacement vers une autre idée pour le projet. Ici, en maison 4, on a le soleil quand même hein, sur la famille. Cette maison 10, elle est assez tranchée aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure, pour l'amour, ça tranche pas mal. Pour votre mois social, ça tranche pas mal aussi. Mais on a l'appui du soleil, en maison 4, pour le foyer, qui est vraiment très très beau, c'est très très beau. Donc, pour ceux et celles qui avaient postulé hein, pour avoir un nouvel appartement, une nouvelle maison, je pense que vous êtes à deux doigts de l'avoir. Si ça n'est pas début octobre, ce sera certainement mi-octobre, fin octobre, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une possibilité de bouger, de changer d'endroit, de vie. Le soleil, ça nous parle quand même de se rapprocher de quelque chose de plus chaud. Est-ce que c'est tout simplement pas un déménagement dans le sud hein, ou en tout cas dans des terres, je ne sais pas, je pense à la Pierre Dorée, c'est bête, hein, mais je pense à Lyon, la ville de Lyon, ou en tout cas le Lyonnais, vous voyez, Grenoble, tout ça, par là, cette région. Je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, bien sûr, mais il y a beaucoup de balances qui vont se sentir peut-être concernées par cela. Après, quand on parle du sud, ça peut être encore plus bas, hein, bien sûr. Hein. Alors ça dépend, si vous êtes parisien, évidemment, on pourrait imaginer que ça peut être Bordeaux, mais si vous êtes déjà dans le Massif central, à mon avis, on va encore plus au soleil, ou encore peut-être plus vers l'Atlantique, enfin, voilà, c'est l'idée d'aller vers le soleil, mais reconstruire quelque chose. Vous voyez ici, vous aviez déjà cette carte qui parlait de promesse, de démarrage nouveau au niveau du travail, un nouvel intérêt professionnel, des nouvelles compétences professionnelles suite à une formation possible que vous aviez commencé ou en tout cas que vous voulez finir, je ne sais pas trop. Et là, l'opportunité de démarrer quelque chose est complètement là. Hein. Mais je pense qu'il y aura des deuils à faire. Il y aura des deuils, pourquoi tout simplement parce que là où vous allez, imaginons, il y a une chambre de moins. Je dis n'importe quoi, hein, ça peut être autre chose. Votre cuisine n'est pas aussi grande que celle d'avant, donc du coup, il va falloir trier, il va falloir encore élaguer des choses. La maison 3, c'est le mental. Alors, c'est pas facile, hein. Le tri va être difficile parce que le tri, il est déjà dans la tête pas net, ce tri à faire. Je veux dire par là, vous êtes... moi, je vous reparle de l'émotionnel, là. Mais je pense qu'il y a des difficultés émotionnelles qui font que vous avez du mal à faire le tri dans vos préférences. Ici, on a l'image d'un mental un petit peu en perte de vitesse et un petit peu fatigué, tout simplement. Hein. Donc, vous le savez, hein, dans ces cas-là, quand on est fatigué moralement, il n'y a pas 36 solutions, hein, à part se poser. Si on peut prendre une semaine de vacances, on le fait. Si on peut aller voir une copine à la campagne et passer 3 jours avec elle pour poser un peu les choses, faire de la méditation, se promener en forêt, se ressourcer, aller au lac, etc., faites-le. Faites-le parce que votre mental a besoin, ici, de se recentrer. Il est un peu... vous avez trop réfléchi, je pense, moi. C'est pour ça qu'on vous demande des précisions. Même au niveau amoureux, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et ça va vous demander peut-être de la rigueur morale, mais déjà avec vous-même. Hein. Alors oui, papesse aussi en maison 9. Papesse en maison 9, ça, c'est un petit peu plutôt comment vous concrétisez la mise en fonctionnement du mental, si vous voulez, avec la papesse. Vous ne précipiterez rien en octobre, et il ne faut pas précipiter quoi que ce soit. Vous allez voir que ce n'est pas utile. Hein. Vous n'avez pas besoin de ça. Au contraire, encore une fois, ressourcez-vous, posez-vous. Là, on vous montre quelque chose qui ressemblerait peut-être à ce que je vous ai dit. Méditation, lisez, posez-vous au coin de la cheminée. Il va y avoir l'époque des châtaignes. Faites-vous des flambées de châtaignes devant un bon bouquin avec un bon thé bien chaud. Vous voyez, des choses qui réconfortent. Hein. Soleil. Ici, au niveau de vos moyens financiers, on va dire,
il y a des nouvelles, je dirais. Je pense des nouvelles par vos frères et sœurs, hein, pour certains, des amis pour d'autres, mais en tout cas des petits coups de pouce. Moi, je dirais que c'est des petits coups de pouce financiers, hein, plutôt qu'autre chose. Pas des grosses révolutions, mais des petits coups de pouce financiers, des petits plaisirs financiers, hein, qui peuvent arriver, des petites facilités, plus qu'avant en tout cas, donc des petits cadeaux, tout simplement. Ça peut être des cadeaux, ça, hein. Est-ce que c'est que vous deviez payer une facture et qu'au contraire, on va vous la rembourser à la place? Vous voyez ce genre de choses? Peut-être une facture d'eau, du coup, hein. Et puis, voilà, on a parlé du choix, du tri par rapport à des copains, par rapport à des amis, par rapport à des gens de la famille avec que vous ne voyez pas forcément souvent, mais qui, voilà, vous avez un tri à faire au sens où vous avez besoin de vous mettre ouvert par rapport à eux. C'est pas tant qu'ils soient négligents avec vous ou désagréables, c'est que vous, pour l'instant, vous n'avez pas l'espace pour ça, tout simplement, dans votre tête. Vous voyez bien, vous avez un mental un peu quand même en perte de vitesse, en perte de force aussi, hein, un peu dilapidé dans les tracasseries, hein. Donc on met un peu les gens qui nous peut-être qui nous blessent sans le savoir ou qui ne nous comprennent pas tout simplement ou que nous pensons être des juges contre nous. Bon, on les met de côté, on attend un peu que ça se passe et voilà, hein, c'est tout. Et enfin, vous aurez comme carte euh, globale de votre jeu du mois d'octobre, vous aurez cette tempérance qui va vous demander vraiment, vraiment, oui, de penser à vous reposer. De penser à vous reposer parce que l'énergie est là, c'est très bien, mais il y a quand même de la fatigue, même si vous avez des cartes par ailleurs assez intéressantes au niveau de l'énergie en soi, mais il y a des trous. C'est comme vous savez, un ballon qui serait mal formé, il tient bien, mais il y a des petits points de faiblesse un peu partout et il faut y veiller. Donc le truc, c'est vraiment de faire attention à ça et d'être tempérant, d'être centré aussi, hein, mais je veux dire aussi de rien faire à fond, de faire les choses avec douceur, tranquillité. Apprenez ça, quoi. Apprenez-le si vous pouvez orienter la vie et les choses comme ça. Alors, on va parler de vos enfants, mes amis Balance. La première enfant, le premier enfant, que ce soit un adulte, un ado ou un enfant, hein, c'est vous qui allez l'adapter à l'âge de votre enfant. C'est quelqu'un qui est assez studieux, on va dire, qui a envie de réussir, pas faire de bêtises, à faire le juste acte, la juste chose, le juste choix aussi, hein. Il va peut-être être hésitant, il va vous paraître hésitant parce que il va peut-être prendre son temps pour ne pas faire n'importe quoi et prendre son temps pour réfléchir correctement. Alors, il faut bien sûr l'encourager dans ce sens. S'il le fait, c'est qu'il en a besoin et qu'il voit les choses comme ça, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il faudrait l'aider dans le comment on pourrait appeler ça, l'assister, si vous voulez, dans allez, allons voir qu'est-ce qui ne va pas. Alors ça va bien, ça va pas, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas, hein, pour l'aider à vraiment à bien avancer. Pour le deuxième enfant, c'est quelqu'un, là aussi il y a de l'hésitation, mais c'est pire parce que là c'est une hésitation qui tourne en rond. C'est-à-dire que il aura tendance à négliger quelquefois ses propres envies, ses propres besoins, dans un but de sacrifier ses besoins pour l'autre. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Autant là, il sait où il veut aller, autant là, justement, hein, c'est compliqué pour lui. Donc il faudra vraiment l'aider à faire ses choix, oui, c'est ça, vraiment, hein. Il aura peut-être le choix entre deux nouveaux projets.
deux amours, hein, si c'est quelqu'un qui a en ce moment dans sa vie deux amours, hein, s'il s'agit d'un adolescent ou d'un adulte, bien sûr. Ça peut être aussi une personne dont l'amour, il y a deux personnes dans sa vie, il y en a un pour qui la relation se termine et avec l'autre ça commence. Il peut y avoir aussi ce genre de choses. Pour le troisième enfant, va peut-être il ou elle va peut-être vous annoncer la grossesse, hein, donc ou bien d'elle ou bien de son concubin et elle qui attendent un enfant. On ne sait pas si c'est votre troisième enfant, donc votre troisième enfant, ou peut-être des gens très proches d'eux, son patron, la belle-sœur, vous voyez, ou le beau-frère, hein, qui pourrait éventuellement, ou alors lui demandez d'être marraine, vous demandez à vous d'être marraine, ou lui demandez à lui d'être marraine pour l'enfant, c'est possible. Je vois aussi certainement une patronne, une personne qui est chef d'entreprise se rapprocher de votre troisième enfant pour l'aider dans peut-être une nouvelle place, un nouveau job, un nouveau rôle dans l'entreprise, hein. Avec peut-être, je ne sais pas, hein, je dis ça, c'est possible, un logement de fonction à offrir peut-être aussi, hein. Pour le quatrième enfant, là il y a un départ, là il y a une envie de bouger. Ici, demandez-vous pourquoi il fuit. Il vous semble peut-être fuir et demandez-vous pourquoi il a besoin de fuir et qu'est-ce qu'il fuit. Je pense qu'il aurait besoin aussi peut-être de mettre le nez, entre guillemets, dans ce qu'il fait fuir, hein. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, hein. Les choses peuvent rester comme elles sont aussi. Vous savez, il y a toujours une part de libre arbitre. Moi, ce que je vous dis là, ce sont des propositions de réflexion par rapport à ce que je vois, parce que ce que je sens, hein, mais pas nécessairement des obligations. Rien n'est obligatoire. C'est vous qui détenez votre part de libre arbitre. Donc ne prenez pas jamais les choses avec une fatalité. Jamais, jamais, jamais. D'accord ? Ça peut être aussi une personne qui veut partir, hein, simplement quitter le foyer, hein, si c'est votre quatrième enfant, s'émanciper ou au contraire aller vivre chez le grand-père, chez quelqu'un qui a de l'expérience, dans la famille, un oncle, je ne sais pas. D'accord ? Ça peut être aussi un travail itinérant, faire une saison, partir au ski, voilà, des choses de ce genre-là. Voilà mes chers amis du signe de la balance, écoutez, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Je vous remercie beaucoup de liker, de partager, pour vos commentaires également. Et puis, n'oubliez pas que si vous vous abonnez, le nombre d'abonnés va grandir et ce sera donc grâce à vous que 4 personnes seront tirées au sort, comme à chaque fois que nous atteignons un seuil de 1000. Donc le prochain millième, ce sera 4 gagnants. Bien sûr, vous pouvez continuer de partager sur vos réseaux si cela vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fera énormément plaisir. Et je vous laisse là-dessus en vous souhaitant le meilleur pour ce mois d'octobre. À très très vite, mes amis. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.